Bonjour, c'est Patricia d'un Brin de Liberté. Nous sommes le 28 février. Il fait très beau et il gèle encore toutes les nuits. Malgré le froid, les premières bulles pointent le bout de leurs feuilles. Pour ma part, je préfère me réfugier dans la serre, où Pascal a installé la table à semis qui se remplit à vue d'œil. Tout à l'heure, quand j'étalais les journaux pour protéger la table, le hasard a voulu que je tombe sur plusieurs coupures du mois de mai de l'année dernière. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 2021 au potager a été une suite d'erreurs et de galères. Tout d'abord, on a eu un printemps pourri en Alsace. Il faisait froid et il pleuvait beaucoup. J'ai fait mes semis de tomates plus tard que d'habitude, et quand je suis arrivée dans ma jardinerie, les rayons de terreau à semis étaient vides. J'ai dû compenser en partie avec du terreau universel, mais là on voit clairement qu'il était de mauvaise qualité, avec de grosses fibres pas du tout adaptées aux semis. Résultat, malgré un apport de compost, mes pieds de tomates étaient beaucoup plus petits et plus chétifs que d'habitude. Il pleuvait toujours. 3 degrés, c'est la température dans la serre le 6 mai. Puis les escargots sont arrivés. Dans la serre, mes petits plants de concombres et de courgettes disparaissaient les uns après les autres. J'ai même eu peur pour mes tomates. Je les ai rapatriées sur mon balcon, bien à l'abri dans une petite serre. Jusqu'au jour où la serre a lâché sous le poids et que j'ai retrouvé tous les pots écrasés sur le sol. Finalement, fin mai, les voilà enfin, toutes petites et fragiles, installées dans le potager. Puis elles se sont développées. Elles ont grandi. Les premières tomates sont arrivées. Mais il pleuvait encore et encore. Et le 25 juillet, j'ai filmé les premières attaques de la maladie. C'est la toute première fois depuis que je cultive des tomates que je dois me battre contre le mildiou. La maladie se propage très rapidement. Nous avons traité pendant des semaines, en vaporisant un mélange d'eau et de bicarbonate après chaque nouvelle pluie. En préparant et en appliquant un pansement sur les parties malades. Your honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit, and they're stinging, but I'm singing like a fool, 'cause you're as sweet as a banana split. En arrachant ou en coupant les pieds ou les tiges condamnées pour tenter de sauver les fruits. Vers le 15 août, les premières tomates ont commencé à mûrir. Puis j'ai eu quelques belles récoltes.
le 19 août, le 26 août, le 4 septembre, mais aussi beaucoup de pertes. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Mais revenons à 2022. Nous sommes le 28 février et c'est une nouvelle saison au potager qui commence. Je ne pourrai rien changer à la météo du printemps et de l'été à venir, mais par contre, il y a certaines erreurs que je vais éviter. J'ai acheté d'avance 3 gros sacs de terreau spécial semis. Ils se composent de 2 variétés de tourbe, la blonde et la noire, de perlite, de compost vert et de 2 engrais organiques. Il est bio et estampillé EcoCert. Bref, c'est la Rolls-Royce des terreaux à semis. Je démarre la saison par les 14 pieds de tomates destinés à la grande serre. Il me reste 19 variétés de tomates en stock. C'est bien suffisant pour cette année. Mes 14 pots remplis de super terreau sont prêts. Cela fait déjà plusieurs années que je fais les semis directement dans les grands pots, sans passer par les godets et les réempotages, et ça fonctionne très bien comme ça. Je commence par un bon arrosage, pour bien mouiller le terreau sans risquer de noyer ou de déplacer les petites graines. Puis je dépose chaque graine bien au milieu de son pot. J'en mets 2 ou 3 quand ce sont les graines que j'ai récoltées. Et une seule quand c'est un sachet d'un semencier. Cold and gray. The storm is on its way. The flat horizon, leafless trees, there's nothing far as you can see out here. You shiver like a wave. Your snow boots so. Je les recouvre d'un peu de terreau que je tasse délicatement. You left your heart in paradise. You left it all to roll the dice with me. And I will shake away the cloudy. Il n'y a plus qu'à vaporiser en surface pour maintenir l'humidité du terreau. Lullaby. Et les premiers semis sont terminés. We'll put our toes up to the fire. And I will sing. Il y a 2 cœurs de bœuf, une ananas, une Saint-Pierre, 2 marmandes, 2 Kotzula 172, une noire de Crimée, 2 feux d'artifice, 2 Zloty Ozarowski et une Stupis. Je les installe bien au chaud dans la maison, devant une porte-fenêtre pour la luminosité. Autre amélioration pour cette nouvelle saison. Pascal m'a fabriqué une nouvelle étagère, bien plus solide que la mini-serre de l'année dernière, avec une sécurité pour ne pas qu'elle bascule en avant. Avant de vous quitter, je voudrais partager avec vous quelques images de cet été 2021 au potager, qui n'a pas été que des galères, mais qui nous a offert ses belles couleurs et ses cadeaux gourmands. À très vite pour d'autres semis. Ciao! When you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. I know it feels like spinning wheels, digging you much deeper in the snow. Don't worry, cause the winter thaws, and you will watch the river start to flow. And in that place, the empty space will fill you with a warm embrace, and I will hold you tight until it's home. And
and I will shake away the cloudy skies of the California